Une chauve-souris tenant une pierre précieuse vole dans une grotte. La seconde suivante, elle commence soudainement à gonfler de tout son corps. La laide chauve-souris se transforme en une femme nue, et elle tient fermement une pierre précieuse rouge. Dans un monde où les vampires existent, il y a 13 pierres précieuses rouges. Chacune possède un pouvoir surnaturel différent. Lors d'une guerre entre clans de vampires, la plupart des pierres ont disparu. Il n'en reste que quelques-unes, conservées dans différentes familles. L'un des fragments est entre les mains de la grand-mère d'Elisa. C'est une famille de vampires allemands. Ils vivent grâce au sang et se cachent discrètement dans la petite ville. Chaque jour, ils restent enfermés dans une petite pièce, interdits de sortir. De temps en temps, un petit oiseau entre par la fenêtre. Elisa est toujours ravie. La jeune fille ne supporte plus cette vie de prisonnière. Elle profite de l'absence de son père pour ouvrir la fenêtre. Bien que le frère ait essayé de l'arrêter, l'héroïne avait déjà pris sa décision. Elisa grimpe sur le toit et salue joyeusement les enfants qui passent. Elle traverse le ciel nocturne, mais effraie un garçon humain par accident. Celui-ci tient un livre dans ses mains. Elisa aime aussi cet auteur. Ils discutent joyeusement, mais lorsque le garçon lui prend la main, Elisa ne peut s'empêcher de montrer ses crocs. Il détourne rapidement la tête en prétendant avoir mal aux dents. Le garçon, en entendant cela, retourne dans sa chambre chercher des médicaments, mais Elisa en profite pour s'enfuir. La fille court dans le brouillard épais. Elle arrive dans une rue animée. Elle prend une belle orange sanguine pour l'examiner, sans savoir que les produits sur l'étal doivent être payés. Le vendeur attrape Elisa par le bras. La fille montre instinctivement ses crocs en signe de menace. L'autre réalise qu'elle est un vampire. Il crie immédiatement à l'aide. Elisa prend ses jambes à son cou. Quelqu'un la poursuit avec une croix. Elle n'a d'autre choix que de grimper sur le mur pour rentrer chez elle, révélant ainsi complètement la position de toute la famille. Elisa s'excuse paniquée. Son père regarde par la fenêtre. Il découvre une foule de gens rassemblés dehors. Il va immédiatement réveiller sa grand-mère dans le cercueil. La vieille femme sent une odeur familière. C'est l'argenterie et l'ail. Le chasseur de vampires au chapeau rouge est arrivé, et le frère retient sa sœur. Il demande pourquoi elle est si intéressée par l'extérieur. Elisa montre un visage bleu, ne voulant pas avouer. Mais l'autre continue de la questionner. Elle finit par prendre la main de son frère et la poser sur sa poitrine. Elisa a un battement de cœur humain. C'est alors que le père remarque que Wena est aussi en bas. Cet individu est un chasseur de vampires exceptionnel. La grand-mère, voyant la situation critique, active immédiatement le rubis rouge. Elle envoie un signal de détresse à Magnus au loin. Reggie utilise un chandelier pour enflammer les rideaux, et appelle la famille à quitter les lieux. Mais Elisa ressent soudain une énergie mystique en chemin. Sa main droite commence à briller. Une vision traverse l'esprit d'Elisa. Dans les montagnes silencieuses, un ancien se réveille dans son cercueil. The Spark has awoken again. La protagoniste n'a pas le temps de réfléchir. Les rouges sont déjà entrés. Ils montent précipitamment et se cachent dans un coin. Les rouges entrent dans la maison et prennent la photo de famille. Il s'avère que l'homme précédent n'était pas le père de la protagoniste, juste le serviteur de la famille, Hank. On raconte que les parents biologiques d'Elisa ont marché ensemble vers la lumière, juste au moment où Wena allait découvrir Elisa. Un subordonné est venu annoncer qu'ils avaient trouvé un passage secret. Wena a immédiatement appelé tout le monde à descendre. Elisa pensait que tout le monde était parti, et s'apprêtait à partir, quand elle est tombée sur un homme barbu. Elle a couru rapidement vers la chambre du grenier, mais l'homme barbu l'a poursuivie et l'a menacée avec un couteau. Elisa a menti en disant qu'elle était humaine. C'était par curiosité qu'elle était venue jeter un œil. L'homme à la barbe l'a vraiment cru. Mais prise de panique, Elisa a regardé vers le miroir à côté. L'homme a suivi son regard. Et là, il a découvert avec stupeur qu'il n'y avait pas de fille dans le miroir. Elisa a compris que ça tournait mal. Elle l'a rapidement mis à terre d'un coup de pied. Puis elle s'est échappée par la fenêtre du grenier. Elle a sauté dans la rue et s'est mise à courir à toute vitesse. Mais elle a été arrêtée par un homme au chapeau rouge. Heureusement, c'était Hank déguisé. À ce moment-là, la lumière dans la paume d'Elisa s'est de nouveau manifestée. Des images familières sont apparues ensuite. Il semblait avoir réveillé un ancien sage. Le chasseur portait une bague en rubis à la main. Le sage a senti qu'il était observé en secret. Puis la lumière a disparu. Hank a reconnu que c'était une étincelle. Mais il a refusé d'expliquer à l'héroïne. Il lui a seulement dit de bien cacher ses pouvoirs. Quand le moment sera venu, je dirai la vérité à Elisa. Après avoir parlé, je l'ai emmenée. Nous avons rapidement retrouvé grand-mère. Magnus est arrivé à temps grâce au signal de détresse. Quand Wena est arrivé sur les lieux, la famille de l'héroïne était déjà à bord du navire.
Mais Vena ne laissera pas ses vampires s'échapper. Elle est rentrée chez elle pour prendre ses affaires et partir avec son fils. Et le garçon devant elle était celui qu'Elisa avait rencontré. Nick semble ne pas soutenir la carrière de sa mère. Il suit Wena à contre-cœur sur la route. De l'autre côté, Elisa observe curieusement les alentours. Les gens sur le bateau les regardent froidement. La grand-mère emmène Elisa. Elle lui conseille de faire très attention sur le bateau. Mais une fois la nuit tombée, la paume d'Elisa commence à briller à nouveau. Elle aperçoit encore une fois le grand ancien. Celui-ci attrape une chauve-souris dans une cage. Le petit embrasse la bague sur sa main. La seconde suivante, la chauve-souris se transforme en humain. Le doyen couvre la femme avec une cape. À travers leur conversation, on apprend que le doyen devant eux est Dracula. Et il est resté endormi pendant 300 ans. Les rubis de chaque famille sont faits des larmes de Dracula, mélangées au sang d'Élisabeth. À ce moment-là, la lumière disparaît. Elisa sort du cercueil. Elle enroule sa main gauche et se faufile discrètement sur le pont désert. Une liberté qu'elle n'avait jamais connue la remplit d'excitation. Soudain, un garçon la tire sur le côté. Il communique avec Elisa par télépathie, en lui disant qu'ils ne doivent pas être vus par Magnus en train d'errer. Parmi tous les clans, seul le clan Draka possède le don de lire dans les pensées. Ce clan est connu pour sa cruauté et sa brutalité. Elisa perd immédiatement toute sympathie pour la personne devant elle, surtout le chef Magnus. Cet homme a volé beaucoup de rubis pendant la guerre. Le garçon ordinaire entend ses pensées. Il dit « Je suis le fils de Magnus ». Elisa s'excuse maladroitement, mais le garçon retourne immédiatement dans la cabine. Ankh ramène également l'héroïne dans sa chambre. Alors qu'Elisa s'apprête à se reposer, une lumière apparaît à nouveau. On voit Dracula devant la statue d'Élisabeth. Il veut récupérer toutes les pierres pour ressusciter son amante. Dracula tend sa bague à la femme chauve-souris. Il lui demande d'aller sur le bateau pour récupérer les pierres. Si la mission réussit, Dracula libérera toutes les chauves-souris. La femme avale la bague, reprend sa forme originale et s'envole vers le ciel. À côté, Elisa réalise que le bateau est en danger. Soudain, un garçon aux yeux bleus s'approche. Il dit que le bateau est déjà amarré sur la côte de sa famille. Il invite Elisa à sortir dîner. Le frère de l'héroïne joue avec une petite souris. Les autres enfants de la famille voient Alyssa et affichent tous un air de mépris. Le garçon blond demande à Alyssa de se présenter. L'héroïne révèle son nom de famille, ce qui provoque encore plus de moqueries. Il méprise la famille d'Alyssa. Le garçon aux yeux bleus défend l'héroïne, en jetant une Bible sur le garçon blond, qui est immédiatement brûlé par le livre. Le garçon aux yeux bleus ramassa la Bible sans sourciller. Il est l'héritier de la famille Nosferatu. Insensible au pouvoir de la Bible, il se mit en colère. Il leva l'autre dans les airs. Ses deux sœurs éclatèrent de rire en voyant cela. Le garçon noir à une autre table voulut se joindre à la fête. Il ouvrit sa paume et une éclair jaillit, soulevant la jupe de la fille. Les deux commencèrent à se battre. Thérèse n'était pas en reste. Elle s'est courageusement jetée sur le garçon blond, pour protéger le garçon aux cheveux bleus. Tout le restaurant était dans un chaos total, jusqu'à ce que Magnus rétablisse l'ordre. Quelques enfants se sont assis sagement. Le chef du groupe est sorti pour prendre la parole. À l'origine, il y avait 13 familles dans l'ombre. Après la guerre civile entre clans, il n'en reste que 5. La famille Nosferatu d'Italie. Et la famille Draka de Norvège. Willard d'Angleterre. Pila de France. Et la féministe Vampire d'Allemagne. Se sont unis pour résister au Rouge Chapeau, afin d'assurer la prospérité et la paix future. Ils ont décidé de fonder une école, où les héritiers pourraient apprendre ensemble, et partager les pouvoirs des 5 familles. Pendant ce temps, la femme chauve-souris s'est envolée vers le port. Les enfants disent au revoir à leur famille. Il aperçoit immédiatement ses rubis rouges. Il transmet un message à distance à Dracula, loin de là. À sa grande surprise, l'ombre de l'autre apparaît soudainement. Il s'avère que Dracula possède les rubis de la famille des femmes chauves-souris. C'est pourquoi son ombre peut se déplacer librement. Elle surveille les femmes chauves-souris en permanence. La femme reprend sa forme originale et se cache dans la voiture de Magru. Elle part avec le groupe. L'héritier à bord commence également à apprendre. Elisa attend avec impatience le nouveau cours. La première fonction est de se transformer. Dans la famille du garçon aux yeux bleus, Lucia, le professeur Umberto est responsable de l'enseignement. Il ouvre une grande boîte et murmure un sort. Puis il sort une croix à main nue. Les enfants, effrayés, montrent leur croc. Après avoir récité le sort, Lucia peut aussi toucher la croix. Le garçon noir trouve cela ennuyeux et ne veut pas rester ici. Il demande au garçon blond de renverser la boîte avec ses pouvoirs. Ils ont profité du chaos pour partir. Mais Elisa a tout vu. Elle a réagi.
Avant de partir, elle a averti l'héroïne de ne pas divulguer le secret. Peu après, la classe a repris son cours normal. Le directeur à côté a reçu un message de Magnus. Il a appris que ce dernier avait été attaqué par des chauves-souris, et qu'il avait perdu un rubis. Les enfants ignoraient le danger imminent. Ils écoutaient toujours le cours du professeur. C'est alors qu'Umberto a remarqué l'absence de 2 élèves. Un Faral et le sujet noir avaient disparu. Le professeur s'est tourné vers l'héroïne assise en face. Mais elle est restée silencieuse. Il a donc dû emmener Elisa voir le directeur. L'héroïne n'a eu d'autre choix que de dire la vérité. À ce moment-là, les 2 élèves espiègles étaient dans la rue. Ils ont ouvert les bras pour rassembler la foudre et contrôler les nuages. Ils ont concentré cela au-dessus de quelques femmes. Pour éviter la pluie, elles ont couru dans le bâtiment voisin. Les 2 garçons, trouvant cela amusant, sont entrés. Ils ignoraient que ce bâtiment était une église. Tous 2 se sentaient étourdis. Leur corps était faible. Ils se sont effondrés immédiatement. La religieuse pensait qu'ils étaient possédés. Elle a pris de l'eau bénite et l'a aspergée sur eux. Dans un moment critique, la comtesse est arrivée. Elle a hypnotisé la religieuse qui avait ouvert la porte. Et elle a ramené les 2 fauteurs de troubles sur le bateau. Le directeur a puni les 2 en les mettant de corvée pendant une semaine. Lars regarde l'héroïne avec ressentiment. Après, Elisa s'excuse auprès d'eux. Elle propose même de les aider à nettoyer. Lars ne comprend pas ce que l'héroïne pense. Il essaie de déchiffrer son esprit. Il voit alors Dracula dans la tête d'Elisa. Avant qu'il puisse lui demander, l'héroïne est emmenée par Hank. Il ne part pas avec sa grand-mère, mais resté pour accompagner Elisa. L'héroïne retourne à la cabine et est interpellée par la comtesse. Elle dit qu'elle connaît la mère d'Elisa. Elle sait même que l'héroïne a un battement de cœur. Elisa, préoccupée, retourne au cercueil. Cette fois, elle arrive directement à l'endroit où se trouve Dracula. Le grand vampire est dans une taverne. Il remarque la présence de l'héroïne. Il comprend qu'elle est celle qu'il observe en secret. Il frappe violemment Elisa pour la renvoyer à sa place. L'héroïne se réveille à nouveau dans le cercueil, et Dracula a vidé la foule entière de la taverne, retrouvant peu à peu sa jeunesse. Il se dirige vers le bar et réveille un homme, demandant à celui-ci de l'aider à chercher la pierre précieuse. Dracula s'apprête à dire où aller, quand il sent soudain que Elisa l'observe. Il coupe immédiatement la connexion, empêchant l'héroïne d'entendre une information clé. À ce moment-là, quelqu'un frappe à son cercueil. Elisa venait juste d'ouvrir le couvercle, quand la sœur de Lars lui a jeté de l'eau au visage. Elisa a montré ses crocs et a bondi, mais elle n'était pas de taille face aux 2 sœurs. Elle ne pouvait que se faire malmener. Plus tard en classe, Elisa regardait son cahier d'un air absent, se souvenant de la dernière fois qu'elle avait vu sa mère. Il semblait y avoir une lueur dans la main de celle-ci. Le directeur a remarqué qu'elle était distraite. Réveillez Elisa. Demandez à l'héroïne de présenter les capacités de sa famille. Elisa hésite à parler. Les capacités d'une famille de vampires sont vraiment difficiles à révéler. C'est vraiment risible. Les camarades de classe se moquent de ses capacités. Le principal demande à l'héroïne de s'asseoir et d'écouter attentivement. Il présente ensuite les capacités des 13 familles originales. Il mentionne notamment la famille Tova des Pays-Bas. Ils peuvent défiler dans l'eau, ce qui est très avantageux pour les vampires qui ne savent pas nager. Et à ce moment-là, Dracula rame avec son serviteur. Il ressent la présence du rubis de la famille Tova. Alors il jette son serviteur à l'eau, et le contrôle pour récupérer le rubis dans l'eau. Pendant ce temps, l'héroïne observe toute la scène en secret. Lars remarque qu'elle est préoccupée, et utilise à nouveau son pouvoir de manipulation mentale pour lire ses pensées. Elle aperçoit par surprise la mère de l'héroïne dans ses souvenirs. Elisa se rend compte qu'elle lit dans ses pensées, et l'arrête immédiatement, avant de quitter la salle à manger avec son plateau. Elle se dirige vers la cabine des serviteurs, et trouve Hank qui l'embrasse de force, en parlant de la vie de sa mère. Avant sa mort, il explique que le maître est mort pendant une guerre civile, et que la mère de l'héroïne n'a pas supporté de perdre son grand amour, choisir de se transformer en cendre sous le soleil. L'héroïne se demande, est-ce cela l'amour? Elle demande alors à Hank ce qu'est cette lumière dans sa main, mais l'homme refuse de répondre clairement. Il lui demande seulement de garder le secret. Cette lumière cherche un nouvel hôte. Elisa déteste qu'ils ne disent rien. Ils se disputent et se quittent fâchés. L'héroïne retourne en classe. Elle ouvre son casier et sort une bouteille d'eau bénite. Il veut donner une leçon aux sœurs Draca. Alors il a remplacé leur parfum par de l'eau bénite. Le lendemain, quand elles se sont réveillées et ont vaporisé du parfum, elles ont été brûlées par l'eau bénite. Par a compris que c'était l'héroïne, mais il ne l'a pas démasquée en public. D'un autre côté, le directeur a remis le rubis à la comtesse. Il a demandé à sa femme de le garder pour lui. Une chauve-souris a observé ses actions dans l'ombre, et a immédiatement rapporté à Dracula.
Mais le maître lui a dit de ne pas s'occuper des pierres précieuses pour l'instant. Il doit suivre de près Elisa sur le bateau pour comprendre ses intentions. À ce moment-là, une fille arrive sur le bateau, accompagnée d'un loup. Tout le monde devient immédiatement nerveux. Ils montrent leurs crocs, car les loups-garous ont disparu depuis longtemps. Ils pensent qu'il s'agit d'un métamorphe. La fille dit qu'elle s'appelle Ivy. Elle est une descendante de Lycan. Le directeur ne croit pas ce qu'elle dit. Attrapez l'autre. Clara a confirmé par télépathie que l'autre disait la vérité. Ivy a dit que le loup à côté d'elle n'était pas un animal de compagnie, mais son frère, Sima. Le directeur a accepté qu'Ivy reste à Dark Knight. Les autres élèves étaient hostiles envers les loups-garous. Seule Alyssa a pris l'initiative d'être amie avec Ivy. Elles sont naturellement devenues camarades de table. Alyssa voulait copier les notes de l'héroïne. Elisa le tend immédiatement. Mais elle oublie qu'il y a ces griffonnages sur le carnet, concernant les étincelles et les visions qu'elle a vues. La chauve-souris, cachée à côté, voit le carnet. Le cours d'aujourd'hui porte sur la distinction des vampires. Il se divise en deux grandes lignées, les lignées de sang et les lignées d'ombre. Les lignées de sang sont des vampires de naissance. Leur origine remonte à Dracula. Les lignées d'ombre sont des humains transformés. Ils n'ont pas de super pouvoir et doivent obéir aux lignées de sang. Rappellent même les ombres des esclaves. Elisa n'aime pas ce terme. Ils se disputent par télépathie. Ivy les voit et demande s'ils sont en couple. Le garçon devient un peu timide en l'entendant, mais l'héroïne nie immédiatement. Une journée tranquille touche à sa fin. Elisa se fait rarement des amis. Elle s'entend bien avec Ivy. Le soir, l'héroïne n'arrive pas à dormir dans son cercueil. Les étincelles dans sa main ne bougent pas non plus. Elle ne connaît absolument pas les règles qu'il a activées. L'héroïne décide d'aller à la bibliothèque. Elle réveille Lucia pour lui demander l'emplacement. Le garçon accepte de dessiner une carte. Lars, à côté, entend leur chuchotement. Il suit discrètement l'héroïne. La femme chauve-souris ne veut pas être en reste. Elle bat des ailes et s'envole. Mais Elisa ne sait rien. Le plus dangereux n'est pas ces deux personnes, mais Vena. Elles sont aussi arrivées en ville. L'héroïne suit la carte jusqu'à la bibliothèque. Batwoman marche à côté et prend forme humaine. Elle observe Elsa à travers la vitre. L'héroïne cherche des livres sur Dracula. Elle en trouve vraiment un. À ce moment-là, le fils de Vena, Niku, vient aussi acheter des livres. Les deux amateurs de livres sont ravis de se voir. Lars se montre un peu jaloux. Niku invite Elisa à déjeuner. Les deux quittent la bibliothèque en riant et en discutant. Batgirl parle du livre à Dracula. Il semble contenir des informations très importantes. Dracula lui ordonne de le détruire au plus vite. L'image revient sur l'héroïne. Le restaurant choisi par Niku est sous le soleil. Elisa ne veut pas refuser l'invitation. Elle court après lui avec son parapluie. Les deux personnes discutent à table. L'héroïne commande en italien tout le long. Nico est impressionné par ses compétences linguistiques. Il prend la main d'Elisa avec enthousiasme. Lars, furieux, ne peut plus supporter. Il se lève et quitte le restaurant. En passant près de Batwoman, il la frôle. La femme se faufile dans la cuisine. Elle attrape un serveur. Enfilez l'uniforme et sortez nettoyer les tables. Mais le chef a découvert le corps sur le sol. Il pousse un cri de surprise. La femme voit que ça tourne mal. Elle attrape le livre et s'enfuit. L'héroïne tire Niku et le poursuit. Ils courent à toute vitesse dans la rue, mais ils sont encerclés par la police. L'héroïne et Niku sont enfermés en détention. À ce moment-là, un policier entre en courant dans le bureau. Il a été question du serveur mordu à mort et dépouillé de ses vêtements. Alyssa suppose que le meurtrier est celui qui a volé le livre. Et il est fort probable que ce ne soit pas un humain. L'héroïne doit s'enfuir au plus vite. Le garçon essaie d'ouvrir la serrure avec un fil de fer, tandis qu'Alyssa force pour ouvrir la grille en fer. Il se rend compte que cette force est anormale. Alors il remet la barre de fer en place. Et dit à Nikuzalan de se détendre. Mais il n'a pas assez de force lui-même. Besoin d'aide. Le garçon avance sans assurance. Il ne s'attendait pas à ce que la colonne cède si facilement. L'héroïne en profite pour le complimenter sur sa force. Ils sortent tous les deux par la fenêtre. Évasion en plein jour. Ils se faufilent dans les ruelles. Mais ils n'ont pas couru bien loin. L'héroïne aperçoit des policiers en train de se disputer avec le gang des chapeaux rouges. Wena est aussi parmi eux. Elle doit rapidement retourner sur le bateau. Nico, cependant, ne veut pas laisser partir Elisa. Il l'embrasse et lui propose de se revoir demain. C'est la première fois que l'héroïne ressent de la chaleur. La lumière dans sa main brille à nouveau. Cette fois, elle se voit ouvrir une grotte en pierre. Elle marche jusqu'à un nœud de corde. Elle tend la main vers la corde, et se retrouve instantanément sur une côte. Sa famille et ses amis sont à ses côtés. Même papa et maman sont là. Elisa laisse couler une larme. Il est complètement paniqué.
Ali dit que les vampires ne peuvent pas pleurer. Quand l'héroïne revient au bord du bateau, elle découvre que le directeur fait le comptage. Il y a seulement quelques heures, le chef de la police est venu parler au directeur. Ils ont un accord entre gentlemen. Tant que les vampires n'attaquent pas les habitants, le directeur ne les dérangera pas. Mais la mort du serveur a brisé l'impasse. Le principal veut compter les présents pour démasquer le coupable. À ce moment-là, Ivy trouve Lars. Elle lui demande d'aider l'héroïne à sortir. Il sait que ce garçon aime Elisa. Lars a un cœur tendre sous ses airs durs. En un éclair, il se retrouve derrière l'héroïne. Il lui dit de monter par le côté droit. L'héroïne suit ses instructions et agit. Hank ne trouve pas Elisa et commence à s'inquiéter. À sa grande surprise, Lars arrive fièrement la seconde suivante. Il attire l'attention de tout le monde. L'héroïne en profite pour se mêler à la foule. Mais Lars est enfermé dans la cabine. Wang Beto entre dans la cellule avec une valise. Il veut en profiter pour torturer l'autre. Puis il sort une croix. Lars commence rapidement à murmurer une incantation. Il maîtrise parfaitement l'art de la dématérialisation. Mais soudain, le professeur a repris la croix en argent. Le garçon ne pouvait pas résister à cela. Il a immédiatement paniqué. Heureusement, la comtesse est arrivée. Elle a emmené Lars dans le bureau. Le directeur a comparé l'espacement de ses dents avec l'empreinte de la blessure fournie par le commissaire, et a ainsi exclu Lars de tout soupçon. Pendant ce temps, Elvira a retenu l'héroïne. Elle lui a demandé de dire honnêtement ce qu'elle avait fait en débarquant. L'héroïne a dû dire qu'elle avait croisé un vampire mordeur, mais elle n'a pas révélé d'autres informations. À ce moment-là, Hank, furieux, a entraîné Alisa. Ivy, en voyant cela, a pris une grande inspiration. Il semble qu'il ait aussi des secrets inavouables. En cours, il interrogeait l'héroïne sur les raisons de son départ du bateau. Il lui a demandé si elle avait bu du sang humain. Les vampires, avant 18 ans, ne doivent absolument pas boire de sang humain. Alisa, agacée, a rétorqué qu'elle n'avait pas bu de sang. J'ai failli l'embrasser. Mince, je viens de me trahir. Il a dû avouer qu'il avait rencontré un garçon humain. Hank était furieux en l'apprenant. Il a dit que c'était de ma faute. Récemment, j'étais distrait par quelque chose. Je ne me suis pas bien occupé de toi. L'héroïne a senti qu'il y avait une histoire. En posant des questions, elle a découvert que Hank était amoureux de Raphaël, un vampire de l'ombre à bord du navire. Mais les vampires de l'ombre interdisent l'amour, les deux promettent de garder le secret l'un pour l'autre. Pendant ce temps, Ivy trouve Lars. Elle lui dit que l'héroïne a rencontré un vampire en ville, et il sait que cette personne appartient au clan Uppli. Il s'avère que la femme chauve-souris s'appelle Tonka. Dracula lui a donné une bague. La pierre précieuse appartenait à la famille d'Ivy. À ce moment-là, Elisa arrive aussi sur le pont. Ivy s'apprête à lui parler. À la surprise générale, la main de l'héroïne s'est mise à briller. Cette fois, il a vu Dracula saisir le nœud de la corde et s'introduire sur la plage. Les belles illusions se sont dissipées à son arrivée. Le monde s'est embrasé sous des éclairs et des coups de tonnerre. Les parents de l'héroïne sont partis à leur tour. Elisa s'est réveillée de ses illusions, le visage couvert de larmes. Plus étrange encore, une poésie semblait se dessiner au coin des yeux de Dracula. Quelle est donc la capacité de cette fille? À ce moment-là, Elisa ne savait pas comment s'expliquer. Elle s'est précipitée hors du pont, pour tomber directement sur la comtesse. Il a emmené l'héroïne dans le bureau pour examiner ses dents, tout en défiant le coupable malveillant. Elisa est retournée en classe. Lars et Ivy se sont approchés d'elle, en lui promettant de garder le secret sur ses larmes. Et Lars savait que cette lumière était une étincelle. Son père lui avait parlé du pouvoir des étincelles, suffisant pour anéantir toute la race des vampires. À ce moment-là, la comtesse entre dans la salle de classe. Tous les vampires à bord du navire ont été triés. Le coupable qui mord n'est pas ici, sans savoir que la femme à la frontière est en train de sauver. Transformée en petite souris, elle se cache dans la classe. Aujourd'hui, nous allons apprendre les pouvoirs de la famille française Pira. Comment parler aux animaux. Le cours sera donné par Joanne, une employée de l'aéroport. Comme méprise cette capacité. La comtesse agit avec fermeté. Elle le traîne jusqu'à la fenêtre et ouvre les rideaux. La lumière brûlante fait hurler comme. Giovanni libère un grand essaim de papillons de nuit. Puis il récite lentement une incantation. Les papillons couvrent rapidement la fenêtre. Ils sauvent comme. La comtesse lui ordonne de retenir la leçon d'aujourd'hui. Après les cours, les protagonistes se rendent dans la cale du bateau. Ivy a dit à l'héroïne qu'il avait vu Dracula transformer Donka et avaler la bague en pierre précieuse. C'est pourquoi il a suivi Donka jusqu'au bateau. Il voulait juste trouver le rubis et partir d'ici. Peu importe le sort des gens à bord. Mais l'attitude d'Elisa a changé son point de vue. Ivy a accepté de rester pour aider l'héroïne à percer le mystère. Lisa a révélé à Hank
que son ami voulait voler le rubis. Demande-lui de garder un œil. L'autre est en train de flirter avec Raphaël. L'héroïne ne peut s'empêcher de lui conseiller de rester discret. Mais Hank envisage de solliciter le conseil des ananas pour demander l'autorisation d'une relation entre vampires de l'ombre. Lui et Raphaël risquent d'être condamnés pour cela. Mais Hank est déjà profondément amoureux. L'héroïne, furieuse, s'en va en courant. Hank la suit et rattrape Elisa, espérant qu'elle comprenne ses sentiments. L'héroïne est convaincue par Hank. À ce moment-là, un cri de Raphaël retentit dans la pièce. Il vérifiait si le rubis rouge était en sécurité, mais il a été attaqué par Batwoman. Quand ils arrivent, Raphaël est déjà mort. L'héroïne poursuit Batwoman à l'extérieur. Pendant ce temps, le couple de Comte, toujours hésitant à se réveiller, croit à tort que Hank est responsable de la mort de Raphaël. Ils ordonnent qu'il soit enfermé dans le cachot, voyant que leur bien-aimé est mort. Déprimé, il accepte volontairement le jugement du soleil brûlant, qui sera exécuté demain matin. De l'autre côté, Elisa arrive dans la petite ville et perd la trace de la petite chauve-souris. Elle tombe sur Niku et Vena. Et il l'invite à dîner chez eux. Elisa est très nerveuse. Elle craint que son identité de vampire soit révélée, mais elle découvre par surprise que la famille de Niku possède aussi ce livre. Vena commence à douter de l'héroïne. Elle sort intentionnellement un collier avec une croix et le tend à l'autre. Niku, voyant cela, tire sa mère à l'écart pour la réprimander. La main de l'héroïne est brûlée par la croix. Il récite rapidement une formule apprise en cours. Et cela fonctionne vraiment. Elisa met le collier autour de son cou. Vena se rassure enfin et laisse les deux partir en rendez-vous. L'héroïne rend immédiatement le collier à Niku. Les deux discutent joyeusement. À ce moment-là, Ivy est arrivée en courant. Elisa lui a fait signe d'attendre un instant. Elle est retournée embrasser Nick en pleurant. Puis elle a suivi Ivy pour partir. Elles ont appris que la comtesse voulait exécuter Hank. Elisa est allée confronter le directeur. Mais celui-ci a exigé qu'elle apporte des preuves. Des preuves que Hank n'était pas coupable. Lars a profité de l'occasion pour sonder les pensées des présents. Il a découvert que le directeur savait depuis longtemps que quelqu'un voulait voler le joyau. Punir Hank, c'est faire d'une pierre deux coups. Cela évite de révéler que la pierre précieuse est surveillée, ce qui pourrait provoquer la panique. Et cela punit aussi l'ombre pour sa relation amoureuse interdite. Un vampire. Les trois décident de trouver un moyen de prouver l'implication de Dracula, et celle de Tonka. Le livre de la famille Niku est leur piste. Il rassemble ses compagnons pour aller en ville. Elisa distrait volontairement Niku. Harry et Ivy en profitent pour voler le livre. Le livre raconte l'histoire de Dracula, lorsqu'il combattait sur le champ de bataille. On a trompé Elisabeth en lui disant que son mari était mort au combat. Accablée de chagrin, elle a choisi de mettre fin à ses jours. Quand Dracula est revenu victorieux, il a découvert qu'elle était partie. En pleurant la perte de sa femme, il a attiré le diable. Dracula a échangé son âme contre l'immortalité. Mais Elisabeth n'a pas accepté qu'il devienne un monstre. Elle a refusé de continuer à vivre. Dracula a pleuré en tenant sa femme dans ses bras. Les larmes se mêlent au sang d'Elisabeth. Et ainsi naissent les 13 rubis rouges. Quant au nœud dans la vision de l'héroïne, il a une grande signification. Si Dracula le défait, les portes de l'enfer s'ouvriront, et Elisabeth pourra ressusciter. Mais si un vampire doté d'une âme humaine le défait, il mettra fin à la vie de tous les vampires. Quant à l'étincelle dans la main d'Alisa, c'est l'humanité arrachée à Dracula. Ainsi, l'héroïne peut percevoir l'autre côté. Tonka veut obtenir le rubis rouge. Il cible le mécontent Com. Il manipule facilement le garçon indécis. Avec l'aide de Com, il se cache dans la veste de son frère. Pendant ce temps, Dracula arrive dans un cimetière, où sont enterrés les joyaux de la famille Beloff. S'il les trouve, il pourra affronter la lumière du jour sans crainte. Cette famille a protégé les joyaux. Un rayon de soleil a été scellé dans la tombe. Dracula n'avait plus qu'à attendre le bon moment. Quand la lumière disparaîtrait, il sauterait pour chercher le joyau, et laisserait les vampires de l'ombre bloquer la lumière du jour. Dracula réussit à obtenir le joyau. L'héroïne a tout vu en secret. Lars l'a interrompu en disant que quelqu'un approchait. Et effectivement, le directeur est apparu peu après, pour lui demander d'accompagner Hank une dernière fois. L'autre personne monte sur le pont sous les yeux de tous. Inattendu, l'héroïne Tita serre soudainement la comtesse. En réalité, c'est la chauve-souris dans sa poche qui agit. Le garçon arrache le rubis. La comtesse s'en aperçoit immédiatement. Elle réveille rapidement ta mère. Les deux se poussent vers la tombe. Le rubis tombe au sol. Donka en profite pour sortir de la poche et se transformer en humain. Il attrape le rubis. La comtesse se précipite pour se battre. Personne ne s'inquiète pour Hank sur le pont. Le soleil est sur le point de se lever. Lars a une idée.
Il utilise la télépathie pour communiquer avec l'héroïne. Il lui dit que maintenant elle et Germain sont un. Les pouvoirs qu'il a obtenus, elle les a aussi. Par exemple, la capacité de ne pas craindre la lumière du soleil. L'héroïne se précipite rapidement sur le pont. Elle pousse Hank dans la cabine. Il était entièrement baigné de lumière. Il n'a vraiment subi aucun dommage. C'était la première fois qu'Elisa touchait la lumière du soleil. Il était en extase. La seconde suivante, Tonka mord la comtesse. Il s'envole avec le rubis dans la gueule. La blessure sur la main de la femme correspond au fait. Cela innocent Hank de tout soupçon. Tout le monde fait ses adieux au pauvre Raphaël. Hank incinère lui-même sa bien-aimée. Et Tonka, tenant le rubis, s'en alla. Il vola jusqu'à la grotte et reprit forme humaine. Pour rapporter à son maître ce qui venait de se passer. Elisa pouvait apparemment s'exposer au soleil. Dracula fut surpris en l'apprenant. Il lui ordonna de continuer à voler les pierres précieuses. Et de surveiller Elisa en même temps. Bientôt, l'héroïne entra de nouveau dans une illusion. Elle vit Dracula tenant les pierres précieuses qu'il avait obtenues, suppliant l'âme d'Élisabeth. En parlant, Elisa revient à la réalité, et réveille immédiatement Lucia. Elle lui demande quel pouvoir possède le bijou de la comtesse. Les parents du petit garçon ont 2 pierres précieuses. Celle qui a été volée hier est le rubis d'Alufa. Il permet de parler avec les défunts. L'héroïne réalise qu'elle pourrait peut-être parler avec sa mère. Elle apprend donc auprès de Lucia comment utiliser la pierre. Mais la première tentative d'Elisa échoue, alors qu'elle descend déçue dans la cabine. L'âme de papa est vraiment apparue. Au cours de cette conversation, l'héroïne découvre que son père biologique est un humain. C'est pourquoi il a un cœur. Mais ils n'ont pas pu discuter longtemps. Le pouvoir de la pierre a une limite. Cependant, Elisa est tout de même ravie. Elle se précipite pour partager cela avec Ivy. Peu après, Lars entre dans le restaurant. Il ignore les sujets enthousiastes, se dirige directement vers l'héroïne, sans remarquer la déception de son ami. Les 3 descendent au sous-sol, pour confirmer que l'héroïne n'est pas affectée par la lumière du soleil. Elle peut nager et parler aux morts, et contrôler les ombres et les objets. À ce moment-là, Hank arrive et emmène Elisa. Il lui demande pourquoi elle n'a pas peur de la lumière du soleil. Hank avertit l'héroïne de ne pas se laisser aveugler par son pouvoir. Pendant ce temps, Tonka prend complètement le contrôle du sujet. Essayer de séduire l'autre pour qu'il boive du sang humain. Peu après, un nouveau cours commence. Cette séance porte sur la télépathie. Les 2 sœurs de Lars en sont responsables. La comtesse veut percer les secrets de l'héroïne. Elle demande donc à Elisa de subir la télépathie. Toutes les pensées de l'héroïne sont dévoilées en public. Sa compassion pour Ivy, sa pitié, voire son affection pour Lars, et ce garçon humain inoubliable. Toutes les illusions ont été impitoyablement brisées. Elisa, profondément humiliée, éclate en sanglots. Tout le monde en reste stupéfait. L'héroïne ne peut plus supporter cela. Elle renverse ensuite une autre fille. Il va même jusqu'à étrangler la comtesse à distance. Elisa, presque entièrement dominée par la puissance de Dracula, est heureusement ramenée à elle-même, par son frère Athan. L'héroïne sort de la classe en pleurant. Elle se rend dans un endroit désert de la ville pour appeler sa mère. Mais celle-ci refuse de se montrer. Elisa plonge dans la mer, mais cela ne l'apaise pas. L'héroïne décide de s'enfermer dans une cellule. Pendant ce temps, Ivy a l'air préoccupée. Elle prend une paire de ciseaux pour affronter le démon. Elle s'apprête à dire quelque chose d'important. Mais en voyant l'héroïne, elle se tait immédiatement. Quel secret Ivy cache-t-elle vraiment? De l'autre côté, Dracula rencontre des ennuis. Un homme borgne nommé Abraham arrive avec un pistolet chargé de balles en argent. Il porte également une bague ornée d'un rubis. Dracula ignore ses avertissements, et jette les pierres précieuses qu'il a collectées dans une tombe. Abraham attache les mains de Dracula. Il cherche depuis longtemps les pierres précieuses invisibles. De la famille suisse Caminada, Dracula veut utiliser les pouvoirs de l'autre, pour trouver plus de gemmes. Et l'héroïne est également forcée de se confesser, mais sous l'insinuation de Hank. Elle cache toujours l'affaire des étincelles. Elisa dit qu'elle ne ressent plus ses pouvoirs maintenant. Dracula doit avoir des ennuis. Après avoir parlé, l'héroïne commence à ressentir une douleur intense, parce qu'Abraham est en train de torturer Dracula, en le poussant dans une pièce pleine de croix. L'héroïne ne peut pas supporter la pression et s'évanouit. Même Lars est incapable de sonder l'esprit de l'autre. Il n'y a qu'une seule méthode dangereuse à l'heure actuelle. Les 3 frères et sœurs doivent pénétrer raisonnablement dans l'esprit de l'autre, mais cette méthode est interdite. Lars n'a vu son père l'utiliser qu'une seule fois. S'il échoue, il pourrait également se perdre dans l'esprit d'Alisa. Le directeur disperse les curieux. Sans hésiter, Lars entre dans l'océan de cadavres de l'héroïne.
À l'intérieur, c'est comme un immense labyrinthe. Il aperçoit brièvement Elisa. Il se précipite vers la silhouette. Lars la perd de vue. L'héroïne voit soudain des pièces éparpillées au sol. C'est Nico, assis en hauteur, qui jette des pièces. Lars le voit. Il ne peut s'empêcher de se mettre en colère. Mais en un clin d'œil, Nico disparaît à nouveau. La voix d'Elisa vient de l'obscurité. Elle demande constamment de l'aide à Lars. Le garçon brandit une torche en cherchant les blessés. Il découvre alors les souvenirs d'enfance de l'héroïne. Sa mère tenant la petite Elisa, lui rappelant qu'elle a aussi une étincelle en elle. Mais la seconde suivante, elles se rendent compte qu'elles sont observées. Et disparaissent de l'endroit. Lars continue d'avancer et se voit lui-même. Il est en train d'embrasser Ivy. La conscience d'Elisa s'interroge. Tu ne m'aimes pas? Pourquoi embrasser quelqu'un d'autre? Ensuite, toute la mer de pierre a commencé à trembler violemment. Lars a été projeté au sol. Quand tout s'est calmé, il a découvert un cercueil. Derrière le couvercle se trouvait la salle de la croix. Dracula était piégé sur la chaise. Lars s'est rapidement ressaisi. Il a trouvé la source du problème. Il faut sauver Dracula, pour qu'Elisa puisse échapper au danger. À ce moment-là, Tonka entre discrètement dans la maison. Il prend forme humaine et observe en cachette. Il veut en informer le chef. Mais Dracula n'a pas le temps de s'en occuper. Assis sur sa chaise, il crie de douleur. Il refuse catégoriquement de parler. Il ne veut pas révéler l'emplacement du rubis de Biloff. Soudain, Dracula ressent une énergie puissante. C'est Lars qui a apporté le bijou de la comtesse, auprès de la poitrine d'Elisa. Dracula a utilisé la puissance du bijou pour se libérer instantanément des menottes. Quand Abraham est arrivé, la chaise était vide. Dracula est soudainement apparu et l'a étranglé. Il a pris le bijou d'invisibilité d'Abraham, et a réussi à quitter la salle de la croix. De l'autre côté, Elisa a également repris conscience. Elle a remercié la famille de Lars, rend le rubis à la comtesse. Le directeur a demandé à tout le monde de se reposer tôt. Attendez patiemment le prochain cours. Mais la mère supérieure, en tant qu'enseignante, semblait préoccupée. Tandis que Donka, qui observait en secret, affichait un sourire étrange. Elisa ne pouvait pas ressentir les multiples énergies habituelles. Elle devina que Dracula n'avait pas emporté toutes les pierres précieuses avec lui. Mais il avait découvert une nouvelle capacité d'invisibilité. Il comptait utiliser cette capacité pour trouver Lars, et le remercier pour ce qui s'était passé tout à l'heure. Quand il a pris Lars dans ses bras, le garçon aperçut avec acuité les battements de cœur. Avant que Lars ne puisse comprendre, l'héroïne l'a interrompu avec un baiser. Alissa s'est enfuie juste après l'avoir embrassé. Lars voulait retourner se reposer, mais il a découvert par hasard que le cercueil de Com était ouvert. Il est sorti chercher son ami. Il a vu Com parler à une souris. Lars n'y a pas prêté plus d'attention. Tenez le sujet éloigné des souris. Ne vous faites pas mordre. Une fois qu'elle s'en va, Tonka révèle sa vraie nature. Il donne du sang humain frais au sujet. Pendant ce temps, Elisa ne dort pas non plus. Il allait chercher Ivy, mais il la voit en train de se couper les cheveux. Les cheveux des vampires, une fois coupés, il est impossible de repousser. Ivy a dû avouer qu'elle était une vampire de l'ombre. Le petit loup suceur de magie est le véritable héritier. Sa famille a été anéantie pendant la guerre. Simo s'est transformé en humain ordinaire. Ivy l'a gardé à ses côtés en tant que vampire de l'ombre. Ils se soutiennent mutuellement, juste pour retrouver la pierre précieuse de la famille. La lumière dans la main d'Elisa scintille à nouveau. Les deux se tiennent la main. Ils sont entrés ensemble dans l'illusion. Ils ont vu Dracula jeter la pierre précieuse dans la tombe. Le fantôme mécanique ne veut probablement pas que l'héroïne devienne puissante. C'est pourquoi il a temporairement scellé la pierre précieuse. Ensuite, les deux sont revenus à la réalité. Elisa sait qu'elle doit défaire le nœud dans la grotte, avant Dracula. Mais elle ne connaît pas du tout l'emplacement du nœud. La personne qui en sait le plus en ce moment est Hank. Elisa va immédiatement le chercher. Accablé, il l'a tiré dans un endroit caché, et a sorti un carnet écrit en code. C'est la mère de l'héroïne qui l'a laissé. Les réponses qu'Elisa cherche sont peut-être dans ce livre. Il a ouvert le carnet jauni. La nuit est l'avertissement laissé par sa mère. Elle dit à sa fille de ne pas faire confiance au chef. Celui dont il faut se méfier le plus est la famille d'Elassas, le père de Lars. Le carnet contient des informations sur les étincelles et les nœuds. Quant à la méthode pour déchiffrer le code, maman ne peut pas la révéler clairement. Mais elle croit que sa fille pourra le résoudre. Encore une énigme à résoudre. Elisa n'a aucune idée de la méthode. Elle feuillette le carnet comme un livre incompréhensible. Frustrée, elle le jette par terre et s'en va. Ivy sait qu'elle doit ramasser le carnet tranquillement. Elle ne la poursuit pas. De l'autre côté, le directeur trouve d'autres chefs d'équipe. Rappelons à tous que Dracula est déjà réveillé. Elisa l'a vu dans son esprit.
La crise approche. Elisa se promène en ville. Elle ne s'attendait pas à rencontrer Niku. Le garçon attendait près du puits à souhait. Il voulait montrer la ville à Elisa. Mais Vena est soudainement apparue. Elle voulait que son fils rejoigne les chapeaux rouges. Niku ne voulait pas y participer au départ. Mais Elisa a proposé de les accompagner. Tous les trois sont arrivés à la base. Les Red Hats savaient que des vampires s'y rassemblaient. Ils prévoyaient de les exterminer à la première occasion. Elisa s'est mêlée à la foule. Un mauvais pressentiment l'envahit. Au même moment, le cours du sujet commence. Le don de sa famille est de contrôler le climat. Le sujet a invoqué des éclairs et une tempête de neige. Il tendit la main vers Lars pour le soigner. La classe est soudainement devenue chaotique. La comtesse essaie de calmer les élèves. Sans savoir qu'une petite souris s'approche lentement. Son attention est détournée par Com. Donka saisit immédiatement le comte. Com est complètement hors de contrôle. Il attaque Lars sans cesse. La colère et le sang humain renforcent les capacités de Com. Ivy tente de réveiller sa conscience. Mais Donka l'encourage constamment. Com a été manipulé mentalement. Et a pris Ivy en otage selon les instructions. Donka a également capturé la comtesse. Ils sont montés sur le pont. Et ont enfermé Lars et les autres derrière la porte. C'est alors qu'Elisa, qui était sortie, est arrivée à temps. Et a ordonné à Donka et Com de libérer les otages. Lars a forcé la porte contrôlée par Com. Et a communiqué par télépathie avec l'héroïne. Pour qu'Elisa détourne l'attention de Donka. Le soleil est sur le point d'apparaître. Le sujet contrôle les nuages pour cacher le soleil. Dans son inquiétude, l'héroïne avoue qu'elle possède l'étincelle. Et demande à Tanka de libérer la comtesse. Il accepte de se sacrifier en tant qu'otage à sa place. Mais dès que la comtesse entend parler de l'étincelle, elle réagit immédiatement. L'étincelle ne doit pas tomber entre les mains de Dracula. Elle avait promis à la mère de l'héroïne de protéger l'étincelle à tout prix. La comtesse ordonne à Lars d'emmener l'héroïne. Puis elle arrache le sang humain des mains de Tonka et le jette à la mer. À cette vue, le sujet saute dans l'eau. Dès qu'il quitte le pont, le soleil perce les nuages. Tonka ne peut que se cacher dans l'ombre. La comtesse, en voyant la lumière du soleil, s'effondre immédiatement, affaiblie. Elisa, renforcée par le pouvoir de la pierre de Beloff, reste debout sous le soleil et regarde l'autre mourir. Furieuse, elle se jette sur Tonka. Et le tire sous la lumière du soleil. La femme a été réduite en cendres. Le rubis qu'il avait volé, et la bague qu'il avait avalée au début, sont tombés par terre. Elisa les a ramassés. Et les a apportés au fil de la comtesse. Il a pris le petit garçon en pleurs dans ses bras. Une atmosphère de tristesse enveloppait l'Élisabeth. Enfin, ils ont repêché Com. Les vampires ne savent pas du tout nager. Ils ont facilement mis Com en prison. Selon la loi, le garçon fera face au soleil, pour son jugement de mort. Et Ivy a enfin récupéré la pierre de l'Ekana, pour transformer l'héritier Seymour en sa forme originale. À ce moment-là, Lars a appelé Elisa. Elle a laissé des instructions pour l'héroïne. Inquiète, elle espère qu'Elisa pourra lui faire confiance. Contrairement aux autres membres de la famille Draka, l'héroïne prend la main de Lars et décide de lui faire confiance. En plus de cela, Lars a encore quelque chose à dire. Il vient d'utiliser la télépathie parce qu'il s'inquiétait pour l'héroïne. Il sait que le gang des chapeaux rouges prépare une attaque. De l'autre côté, l'espionne de Wena est en train de rapporter ce qu'elle vient de voir. Il semble qu'il y ait eu une querelle interne parmi les vampires à bord du navire. 2 membres ont été réduits en cendres. Parmi eux, il y avait même une fille humaine. Parce qu'il peut se tenir sous le soleil. Wena a immédiatement pensé à Elisa. Cette fille suspecte et insaisissable. L'image change. Retour à Elisabeth. Tout le monde va voir le sujet. Elisa est prête à laisser tomber. Mais le sujet doit aider à enseigner à tout le monde comment contrôler le temps. Les héritiers doivent apprendre rapidement pour se renforcer. Unissons-nous contre le parti du chapeau rouge. Le cours est à moitié terminé. Le directeur, parti à l'extérieur, est revenu. Lars avertit tout le monde de ne pas mentionner la trahison de Com, et de garder le secret sur le parti du chapeau rouge. Il ne faut pas laisser le directeur déclencher une guerre totale contre les humains. Lucia et l'héroïne sont chargés d'informer la comtesse de l'entraînement mortel. Le garçon serre son père en larmes dans ses bras. Le directeur pleure la perte de son grand amour. Des sanglots silencieux. Dans l'ombre, Wena aperçoit l'héroïne. Elle confirme ses soupçons. Soudain, quelques mots se font entendre derrière elle. Dracula apparaît dans l'obscurité. Il dit qu'il n'est pas le seul à surveiller la jeune vampire. Les yeux jaune-vert de Dracula brillent. Il trouble la chasseuse de vampires Wena. Elle garde le silence sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils n'ont pas révélé la véritable identité de l'héroïne à Nico. Mais Elisa s'est présentée d'elle-même. Elle a trouvé Nico, et a suggéré de participer à une autre réunion des chapeaux rouges.
afin de découvrir les plans de l'ennemi. Lars suivait Elisa en secret, pour coordonner ses actions. Pendant ce temps, les héritiers étaient en cours. Aujourd'hui, c'était au tour de Seymour d'enseigner. Son pouvoir est la métamorphose. Il peut prendre la forme de n'importe quel animal. Alors que tout le monde était concentré. Il est arrivé en cours, l'air paniqué. Il a dit que tous les chefs de groupe étaient revenus. Le visage d'Ivy a changé. Elle a rappelé à tout le monde de ne pas oublier leur promesse à Elisa. Pour l'instant, il ne faut pas révéler que le parti des chapeaux rouges prépare une attaque. Le père de Lars, Magnus, est allé directement voir le directeur dès son retour. Un homme, abattu après la perte de sa femme. Il ne fait que s'asseoir sur une chaise et répéter sans cesse les dernières paroles laissées par sa femme. Il faut être fort, il faut être courageux. Magnus convoque immédiatement tous les héritiers. Il leur demande ce qui s'est réellement passé. Où est Lars? Il utilise même la télépathie pour sonder les héritiers. Il a appris à bloquer cette technique. Mais il ne peut pas vraiment blesser les enfants. Impossible d'obtenir des informations. Les héritiers gardent le silence. Pendant ce temps, Elisa arrive à la base. Les gens ici s'entraînent toute la nuit. L'héroïne communique par télépathie avec Lars. Elle lui demande de s'infiltrer pour trouver des informations utiles. Lars s'infiltre dans la pièce et s'approche de la carte des opérations. Il y a le déploiement des chapeaux rouges dessus. À ce moment-là, deux hommes entrent. Lars se cache immédiatement derrière le rivage. Les deux se plaignent que Wena soit en retard à un moment crucial. Mais en réalité, elle est en compagnie de Dracula. Et il y a aussi un personnage inattendu, Wang Beto. Il s'avère que cet homme est également un espion de Dracula. Il informe le chef que tous les chefs d'équipe et les pierres précieuses sont sur le bateau. L'étincelle dans la main de l'héroïne s'illumine soudainement. Et immédiatement, sa conscience se retrouve sur place. Dracula prend Wena dans ses bras. Se vanter d'avoir recruté les chaperons rouges. Elisa sait que Wena est contrôlée. Il retourne au présent et prend la main de Niku, emmenant le garçon dans le monde des rêves. Niku voit sa mère être ensorcelée par Dracula, et veut crier. La seconde suivante, il revient à la réalité. Niku découvre alors l'identité de l'héroïne. Les chaperons rouges l'entourent immédiatement. Elisa demande brièvement l'aide de Niku. Il faut absolument arrêter Wena. Il s'occupera des vampires. Après avoir parlé, ils suivent Lars. Ils retournent rapidement à l'Elisabeth. Les chefs de groupe les entourent immédiatement pour les interroger. L'héroïne dit que Dracula est ici. Il a pris le contrôle du chef des chapeaux rouges. Son but est de voler tous les rubis. Alisa dit qu'elle a un plan. Mais les chefs de groupe ne veulent pas se mêler aux enfants. Heureusement, le directeur est intervenu à temps. Il connaît ses enfants courageux. Il a décidé de faire confiance à Elisa cette fois. Pendant ce temps, Wena était déjà devenue une ombre. Elle a repoussé Niku qui essayait de l'arrêter, et a mené les chapeaux rouges à bord de l'Elisabeth. Mais le navire était vide. Ils n'ont trouvé aucune trace de vampire. Le groupe du marché fermier s'est rassemblé sur le pont. Alors qu'ils étaient encore perplexes, la voix de Lars s'est fait entendre. Les apprentis vampires étaient sur le mât arrière. Ils ont déferlé en masse pour encercler la foule. Wang Laomen s'est caché sous le bateau, agrippé à une corde. Le chapeau rouge brandissait une croix en bois pour les menacer. Mais l'héritier n'a plus peur des croix désormais. Le frère de l'héroïne a tendu la main pour invoquer la foudre. Les pouvoirs des grandes familles sont désormais interconnectés. Leur force dépasse l'imagination. Wena n'a eu d'autre choix que de montrer ses crocs, en voyant que leur chef était aussi un vampire. Les membres du parti des chapeaux rouges ont sauté dans la mer pour s'échapper. Tout le monde a capturé Wena. Mais il restait encore un membre du parti des chapeaux rouges. Il est sorti et a enlevé son masque. C'était en fait le garçon Niku. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère était devenue un vampire. Et il était peiné d'avoir été trompé par Elisa. Nico quitte l'Elisabeth avec tristesse. Les héritiers sont ravis. Ils ont enfin repoussé les chapeaux rouges. Ils sauvent l'ancien et prennent la mer. Prêts à quitter l'Italie. Dracula observe l'Elisabeth dans l'ombre. On dit que ce n'est que le début. Lars s'approche d'Elisa. Les deux jeunes gens se dévoilent leurs sentiments, et s'embrassent sur le pont, peu importe les crises à venir. Ils ont confiance en leur capacité à les affronter ensemble. La saison se termine ici. Un film d'horreur pour adolescents à petit budget. En réalité, le scénario et le jeu d'acteurs sont plutôt bons. Mais il y a beaucoup d'incohérences logiques. Les chefs vampires sont trop faibles. Un simple tamka suffit à voler autant de pierres précieuses. Ils servent uniquement à mettre en valeur le protagoniste. Cela ressemble beaucoup à une série de type Jinjiang avec une héroïne dominante. Elisa joue un humain, un vampire tragique, orphelin, élégant et désespéré. Ajoutez à cela une étincelle innée et un dilemme, portant la mission de sauver le monde. En chemin,
Elle récolte une bande de prétendants. Un véritable aimant admirateur. C'est presque trop parfait. Un scénario cliché mais satisfaisant. Peut servir de version digi en ligne de Harry Potter. Court et percutant. Incubation en ligne. On finit par s'habituer aux lentilles de mauvaise qualité. Un choix parfait pour accompagner un repas.